Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on se retrouve pour la retouche d'une photo panoramique prise en Espagne avec un smartphone. Vous voyez que cette image est très fortement distordue. Ce qu'on va apprendre dans cette vidéo, c'est d'abord comment distordre une image, ensuite comment modifier avec les courbes la température d'une image. On va pouvoir aussi apprendre comment rajouter des filtres passo, comment mettre en avant certaines portions de l'image. Donc c'est parti, sans plus tarder, je vais cacher mon visage, ce sera mieux pour vous. On va commencer par retoucher la distorsion de cette image. Pour cela, on va aller ici dans l'onglet qui s'appelle Develop Persona. Ah oui, alors il faut sélectionner Background, Develop Persona. Et là, vous voyez qu'ici, vous serez certainement sur Basic par défaut. Vous cliquez sur Length, et là, vous voyez qu'ici, il y a un outil qui s'appelle Length Correction, donc correction d'objectif, et puis avec différents paramètres. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retoucher cette distorsion manuellement. La distorsion peut se corriger avec ce curseur, d'accord? On voit que en le faisant glisser vers la droite, on augmente très fortement la distorsion, et en le faisant glisser vers la gauche, on diminue la distorsion. Peut-être qu'aux alentours de moins 40, ça paraît bien, vous voyez? On a une image qui est beaucoup moins distordue. Le toit, c'est normal qu'il soit toujours un peu distordu, hein, malheureusement, c'est dû à l'effet de proximité. Mais vous voyez que sinon, à l'arrière-plan, c'est quand même beaucoup plus plaisant. On va peut-être remettre un petit peu. Voilà, comme ceci. Aux alentours de moins 27. Voilà, ça paraît beaucoup mieux. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on a perdu ici des zones, hein. C'est normal, puisque ça fait partie de l'algorithme de retouche de la distorsion, c'est que forcément, ben, on perd des zones, d'accord? Donc il va falloir faire un crop. Mais c'est pas tellement grave dans notre cas, parce que au final, nous, ce qui nous intéresse, c'est de se focaliser sur cette zone-là, au milieu, d'accord? Pour l'instant, on la voit pas très bien. Ici, on voit qu'il y a des touristes, ici, on voit qu'il y a des toits, ça nous intéresse pas beaucoup. Le ciel, on peut un peu le cropper. Et toute cette zone-là n'est pas très intéressante. Ici, on peut cropper un peu. Ce qu'on va faire, c'est que pour cropper de façon intelligente, ici, on a un outil qui s'appelle Scale. On va pouvoir le toucher, d'accord? Jusqu'à ce qu'en fait, il n'y ait plus de zone ici pixelisée, c'est-à-dire transparente. Donc juste ici, ça paraît bien. Maintenant qu'on a fait ça, eh bien, on va pouvoir cliquer sur Develop, d'accord? Maintenant, on a une image qui est un petit peu plus intéressante. Par contre, je vais quand même continuer à la cropper. Pourquoi? Parce que j'aime pas du tout ces toits et je voudrais placer le château sur une ligne de force, d'accord? Actuellement, le château, vous voyez que si je appuie sur crop, il est au centre. Moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir le positionner sur cette ligne, par exemple. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici, je suis en unconstrained, c'est-à-dire que je peux faire ce que je veux au niveau du rognage, pas de problème. Voilà. Là, ici, je vais cropper un petit peu. Là, je vais cropper un peu aussi pour enlever ici cette antenne et les deux cyprès, et je vais cliquer sur Apply. Ce que je peux faire éventuellement, c'est cropper un peu de ciel, comme ça me permet de le mettre sur une ligne de force. Ça peut être quelque chose, je vais peut-être le faire. Voilà, ça met encore plus en valeur le château, et le ciel, on a déjà suffisamment de détails. Donc là, ça me plaît bien. Il y a quelque chose qui me gêne ici, c'est cette portion-là, d'accord? On voit qu'ici, on a une camionnette, une maison. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir la nature ici. Donc pour ça, ce que je vais venir faire, c'est sélectionner Background, et puis je vais tenter d'effacer toute cette zone. On va bien voir ce qu'Affinity Photo va me proposer. Donc je sélectionne In-Painting Brush Tool, vous n'aurez peut-être pas cet outil par défaut, dans ce cas-là vous cliquez sur la petite flèche, vous aurez un de ces 5 outils, vous sélectionnez In-Painting Brush Tool. Vous réglez votre taille comme vous voulez, là ça vous pouvez laisser 100%, 100%, 80%, d'accord? Et là, vous venez peindre sur tous les détails qui vous gênent. On va laisser Affinity faire son travail. Et voilà, vous voyez que Affinity a fait du très très bon boulot. On peut voir qu'ici il y a un effet de symétrie, hein, forcément, il a plus ou moins recopié. Moi ça me va très très bien, hein, vous voyez que vraiment c'est du boulot très très propre. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire CTRL 0 pour revenir. Et vous voyez que on a complètement enlevé cette camionnette qui nous gênait, d'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est peut-être virer aussi cette cheminée que je vois juste ici. Pareil, sélectionne background. Voilà, là aussi. Voilà, et là on a vraiment plus de détails gênants au premier plan. Donc moi ça me convient parfaitement.
Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que on va mettre en avant le château. Alors, comment on fait pour mettre en avant le château? Plusieurs techniques. La première technique, c'est d'essayer d'augmenter la luminosité de cette partie de la scène et puis éventuellement de diminuer la luminosité sur cette montagne, histoire en fait de ramener notre regard non plus sur cette montagne mais sur le château. Comment on fait ça? On va d'abord créer ici un nouveau réglage dans Layer, New Adjustment Layer et puis Curves. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser juste à ce qui se passe au niveau du château. On va prendre les moyens, d'accord, ici, et on va monter. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que le château est beaucoup plus lumineux. Bien sûr, le réglage est aussi appliqué sur le reste de l'image. Donc pour cela, on va faire CTRL-I pour inverser le masque. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir peindre avec un pinceau. On va venir dans l'onglet Color, ici, on va sélectionner le blanc, d'accord? Et on va venir peindre au niveau du château. Ok. Donc vous voyez maintenant au niveau du château, le avant, après, avant, après. Hein, on voit beaucoup plus le château. Le problème, c'est que moi, ça me convient pas tellement parce que là, on est en train de perdre. Vous voyez, on augmente la luminosité, mais de façon globale sur le château. Et je trouve que c'est un rendu qui n'est pas forcément très naturel. Moi, je voudrais que mon réglage s'applique aux zones les plus lumineuses de l'image. Donc, vous allez sélectionner votre réglage ici de Curves. Vous allez ici dans le petit engrenage, d'accord? Et puis là, ça vous ouvre une fenêtre. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est sur Master, donc ça affecte la luminosité globale, d'accord? On n'est pas sur R, V ou B. On va travailler à ce niveau-là. Underlying Composition Ranges, c'est-à-dire que ça va affecter sur le calque courant la luminosité. Alors comment ça marche? Là, on peut voir que complètement à gauche, c'est nos basses lumières, au milieu, nos moyennes lumières, et complètement à droite, nos hautes lumières. D'accord? Et là, le réglage s'applique complètement, alors que là, vous voyez que le réglage ne s'applique pas dans les basses lumières, mais s'applique à 100% dans les hautes lumières. On peut décocher le linéa, on peut placer un point, et venir par exemple faire ce genre de courbe. D'accord? Comme ça va affecter aux 2/3 les moyennes lumières, complètement les hautes lumières, et quasiment pas les basses lumières. Et vous voyez qu'on a un résultat qui est beaucoup plus plaisant. À l'œil nu, on conserve des zones d'ombre ici. Donc c'est beaucoup plus naturel. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire exactement l'inverse de ce qu'on vient de faire là, mais au niveau de cette montagne. Donc on vient créer ici CTRL M pour mettre la courbe, ou commande M si vous êtes sur un Mac. Et maintenant, ce qu'on vient faire, c'est placer un point dans les midtones, et puis venir le baisser. D'accord? On s'intéresse à ce qui se passe au niveau de la montagne, ici. Vous voyez que là, ça me paraît pas mal. Et maintenant, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient peindre, on vient inverser, CTRL I, on vient peindre en blanc sur la montagne, et on vient comme ça obscurcir toute cette partie de l'image. Et maintenant, on peut faire un avant-après. Et qu'on a, en fait, obscurci cette montagne-là. Ce qui fait que maintenant, on est davantage attiré par le château, moins par la montagne. Ça, c'est une retouche relativement simple. On va essayer avec l'outil courbe, toujours. On va faire 100% d'outil courbe aujourd'hui. Sauf peut-être un tout petit peu après, on utilisera un filtre passe haut pour augmenter les niveaux de détail dans les pierres du château. Donc ce qu'on vient faire, c'est qu'on va faire CTRL M et on va modifier la température de l'image. Pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici dans l'outil Scope et je vais vous montrer qu'on peut faire ça de façon très scientifique. Donc vous pouvez aller ici, non pas dans Intensity Waveform, mais dans RGB Parade. Et là, vous voyez, pour chaque canal, rouge, vert et bleu, où est-ce que se trouve l'information. D'accord? Là, on a beaucoup d'informations, par exemple, dans les hautes lumières. Et puis là, vous voyez qu'au niveau des basses lumières, on est au même niveau de rouge, de vert et de bleu. Ce qui veut dire que les ombres, ici 0% c'est les ombres, sont relativement équilibrées, sont bien balancées. Concernant ici le haut du spectre, qui correspond à nos hautes lumières, on peut voir qu'il y a un peu plus de bleu que de rouge et de vert. Pour augmenter les rouges dans les hautes lumières, et peut-être un tout petit peu les verts, je vais aller ici non pas dans RGB Master, mais dans RGB Red, d'accord? Et je vais venir ici prendre le point le plus haut et le pousser jusqu'à ce qu'en fait j'atteigne à peu près les mêmes niveaux que le bleu.
Je vais faire la même chose pour le vert. D'accord, histoire vraiment d'avoir des hautes lumières complètement neutres. Là, ça me paraît bien. Et là, ce que je vois aussi, c'est que là, il y a beaucoup de présence de bleu, alors que là, le rouge est clairement en dessous. D'accord? Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est aller revenir sur le rouge, et puis essayer de donner quelque chose de plus chaud sur l'image, en prenant par exemple un point ici, et en le tirant un peu vers le haut. Alors, ça doit être léger, mais vous voyez qu'ici, maintenant, on a remonté notre rouge. Vous voyez, là, c'était comme ça, et on le remonte légèrement pour qu'il soit à minima à hauteur du vert, et puis plus proche du bleu. Et là, ce qu'on vient de faire, eh bien, regardez, le avant, le après. On peut zoomer un petit peu plus sur l'image pour voir ce qu'on vient de faire. Avant, après. On a rétabli une espèce de balance des blancs, la température de l'image, et puis on est venu réchauffer un petit peu l'atmosphère globale en rajoutant un petit peu de rouge dans les moyennes lumières. Alors maintenant qu'on a fait ça, ben, on va faire une dernière chose, c'est que on va peut-être mettre en avant encore plus le château en créant un filtre qu'on appelle un filtre passe haut. Donc on vient sélectionner notre background ici, on va aller dans Layer, New Live Filter Layer je pense, voilà. Ensuite on va aller dans Sharpen, et ensuite on va aller dans High Pass, d'accord? Et là vous voyez qu'il y a quelque chose d'assez étrange qui apparaît, on n'a plus du tout d'informations dans notre image. Donc ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient augmenter le radius. Et vous voyez que quand on augmente le radius, on voit apparaître le château. Et en fait, nous, on veut vraiment s'intéresser juste aux détails les plus fins du château. Aux alentours de 6-7 pixels, ça paraît bien. Et maintenant, regardez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Blend Mode. Et puis, on va aller dans Overlay. Et vous voyez que maintenant, ce que ça a fait, si on regarde le avant-après, c'est que ça a clairement augmenté le contraste local, hein, la structure du château. Le problème, c'est que ça a fait exactement le même réglage sur les cyprès ici, les arbres. Donc, c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, nous, on va venir sélectionner ici. On va faire CTRL Invert, CTRL I. Et maintenant, on va venir peindre avec l'outil brosse. On va se mettre dans Color, on va se mettre en blanc pour pouvoir appliquer l'effet sur le château. Et maintenant, on va venir peindre sur le château. On vient se mettre au niveau du château et regardez maintenant le avant-après. D'accord? On a clairement boosté le micro-contraste au niveau du château. Et puis, bah, ça n'a pas du tout affecté, par exemple, les buissons, les arbres qui sont ici. Donc voilà, ça me paraît très très bien comme ça. Je vais quand même vous montrer tout ce qu'on a fait depuis le début. Donc on vient sélectionner High Pass, on fait Shift-Click ce dernier. Et vous voyez, on est passé de là à là. Rien à voir du tout. Je vous montre un effet un peu zoomé. Si on regarde le avant-après, donc ça c'est avant. Vous voyez? Et maintenant le après. Rien à voir. Pas du tout la même ambiance. D'accord? Si on regarde un petit peu la photo au départ, alors malheureusement on ne peut pas parce que c'est un effet destructif, mais la photo au départ, vous voyez? La photo au départ, la photo à la fin. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu, que vous avez appris des choses. Et puis bah, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à activer la cloche de notification. Et puis bah, on se retrouve demain matin pour une prochaine vidéo. Salut à tous!